Salut à tous, je viens de faire une acquisition de Switch aujourd'hui. Là, elle est encore dans son sac, là, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais la déballer. Voilà, donc je vous montre avec le jeu Let's Go Pikachu. Voilà. Donc la Switch avec la Pokéball Plus, la Switch, les deux manettes et le jeu Pokémon Let's Go Pikachu. Donc on va déballer cette boîte magnifique. Donc voilà les ouvertures. Voilà ici. Voilà. Proprement. Donc on va. Hop. Avec les deux petites manettes là. Dans leur emballage. Voilà. On a la deuxième. Bon. Donc on va enlever. Ah, il y a aussi le petit écran là de la Switch. Emballé aussi. Je pense que je vais devoir enlever le carton en fait. Voilà. Il y a plusieurs étages. Voilà. Hop. Voilà le petit écran. Donc c'est pas évident de prendre une main là que je suis en train de filmer en même temps. Alors voilà, je viens de déballer les deux petites manettes là. Voilà. On sait pas. Voilà. Donc l'autre, voilà. Voilà. J'ai aussi déballé le bel écran. Donc, Switch, Nintendo Switch. Maintenant, on va passer à la boîte. Donc, alors là, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le... ah oui, c'est pour les manettes, à mon avis, pour les accrocher de chaque côté. D'accord. À mon avis, ça va être plus comme ça, à mon avis. Désolé. Oh. Ça va être... Ouais. Bon, moi, c'est la première fois que je me prends une Switch, donc je découvre en fait. Donc voilà. Donc, je suppose, alors, comment... Alors, ça se met comme ça, à mon avis. Voilà. Donc ça se place plutôt comme ça. Donc voici la manette, voilà, clipsée. Voilà. Alors là, nous avons autre chose dans la boîte. Nous avons le jeu. Nous avons le jeu.
puis encore deux autres accessoires. Donc celui-ci, voilà, ça, hop, voilà. Voilà, premier accessoire. Voilà, premier accessoire. Donc, et là, le deuxième accessoire. Que je vais mettre ici. Voilà, maintenant je viens de clipser les petits accessoires aux manettes là. Je sais plus comment on appelle, vous me direz dans les commentaires. J'ai oublié le nom depuis. Voilà. Alors, là nous avons le jeu Let's Go Pikachu, Pokémon Let's Go Pikachu. Voilà. Donc, je vais essayer de l'ouvrir, voilà. Mon premier jeu, voilà, mon premier jeu sur la Switch. Donc voilà. Alors là, nous avons les câbles de branchement, donc les câbles HDMI, voilà. Voilà, bon ça, voilà. On va mettre ici. Donc, le câble, voilà la prise. Voilà, Nintendo. Donc je vais me mettre ici pour l'instant. Voilà. Et nous avons encore quelque chose. Ici. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Voilà. Qu'est-ce que nous avons par ici? On va retourner ça. Voilà. Alors, on voit déjà Pikachu. Voilà. Alors. Voilà, nous avons le socle pour l'écran. Voilà. Donc avec un côté Pikachu et Evoli de l'autre. Donc voilà. Donc, je vais insérer l'écran dedans. Alors, je pense que c'est comme ça qu'on le met. Voilà. 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 Je pense que c'est comme ça que ça se met. Voilà. Après voilà. Bon, je pose comme ça. Après voilà. Donc ma foi, petite console assez sympathique.
Je suis très très content de mon achat. Donc voilà, je vais mettre sur pause et continuer le reste de la vidéo, faire les petits branchements et je reviens dans quelques minutes. Alors voilà, me revoici. Donc, là, comme vous pouvez le voir, la petite console est en charge. Donc c'est pas très net, hein, on voit pas grand chose. Pardon. Voilà. Donc là, dans le rouge, là, la console apparemment elle n'est pas chargée. Donc je vais attendre un instant, le temps que la petite console se charge. Donc voilà, donc je l'ai branché, voilà, donc pour vous montrer, j'ai bien branché derrière. Voilà. Voilà, la prise elle est là. Voilà. Et enfin la prise HDMI elle est là. Voilà. Donc en attendant que ça charge. D'accord. Là je la remets en charge. D'accord. Que je game card. Le volume, donc d'accord. Voilà, donc après, voilà, j'ai retrouvé le nom, entre temps, le nom de la petite manette, les Joy-Con. Donc là, pour l'instant, je les ai mis comme ça. Dites-moi, parce que là, dès que ça sera prêt, dites-moi si sur Let's Go, enfin Pokémon Let's Go Pikachu, c'est plus facile de jouer comme ça, ou de l'installer sur le support pour jouer en façon manette. Donc dites-moi en commentaire. Donc voilà. Donc est-ce que c'est mieux que je l'utilise comme ça dans ce format là, ou bien dans ce type dans ce type là. Voilà, qu'est-ce que vous me conseillez? Bon après, bon j'ai essayé de les enlever mais c'est un peu dur quoi, j'avais peur de les casser. Donc je les ai enlevés avec délicatesse. Bon c'était un peu dur hein. C'était plus facile à enlever dessus que sur cette partie là. Donc j'ai fait doucement vu que c'est des pièces qui sont très petites et très fragiles. Donc voilà, donc je vous montre à l'écran. Voilà, donc quand je viens de brancher, donc là ils me disent de brancher les Joy-Con sur le petit écran. Bon, c'est ce que je vais faire. Bon, je vais mettre pause et je reviens. À la suite. Alors voilà, donc là ils nous disent de mettre les Joy-Con sur l'écran. Donc c'est ce que je vais faire. Là, je vais les mettre maintenant. Voilà. Voilà, pour que ce soit plus net. 1, 2, 1. Et de là, voilà. Maintenant, ce qu'ils nous disent à l'écran, on va switch. Voilà. Ah, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Est-ce qu'on peut... Non, c'est l'autre. Donc, alors, est-ce qu'il faut que je prenne le petit écran comme ça? Non. Voilà.
Alors, moi je vais mettre en français, mais je peux pas. Alors, j'ai l'impression qu'on peut pas basculer. Ah, peut-être comme ça? Non. Non. Bon, alors, je vais faire le petit paramétrage sur le petit écran et je reviens. Voilà. Maintenant, il nous dit de lire attentivement les informations importantes avant d'utiliser cette console. Donc, je vais lire pour voir ce que c'est. Bon, voilà, me revoilà. Donc, je viens de lire ce qui avait été écrit. Donc maintenant, là, on passe aux paramètres internet, c'est-à-dire voilà, les adresses internet. Bon, moi, comme je suis SFR, donc je vais prendre la première, celle que vous voyez, la SFR 97BO. Voilà. Voilà, donc j'ai rentré mon code d'accès. Alors, console, point d'accès et internet. Donc, connexion réussie. Voilà. Donc voilà, il nous reste encore ces deux paramètres à faire. Donc là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Détachez les Joy-Con de la console. N'appuyez sur aucun autre bouton pendant que vous détachez les manettes. D'accord, donc c'est le petit. Maintenez le bouton d'éjection situé à l'arrière de la manette et tirez vers le haut. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais faire ça et je reviens. À de suite. Alors, me revoilà. Donc à présent, nous sommes connexion téléviseur, donc utilisez le stick gauche pour sélectionner suite, puis appuyez sur A avec la manette droite. Donc voilà, j'ai fait comme ils ont dit, voilà, j'ai les deux icônes, qui est là et là, donc maintenant donc, ils sont, on va dire, chargés. Voilà. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, pour l'autre aussi, pareil. Donc on va les mettre là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, vous voyez à l'écran, bon, je peux enfin sélectionner. Donc, alors là, qu'ils nous disent derrière aussi, déployer le support situé à l'arrière de la console pour la tenir. Bon, ça sera plus tard. Je crois que la console sera. Donc là, je vais mettre suite. On va se mettre là. Suite. Et on va cliquer sur A. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Connexion au téléviseur. Station d'accueil Nintendo Switch. Préparez les éléments ci-dessous. Un câble HDMI. Donc voilà, donc ça c'est fait de toute manière. Et l'adaptateur secteur Nintendo Switch. Donc là ils nous disent de préparer les éléments, mais si j'avais pas fait ça auparavant, que j'avais pas branché, je pourrais pas avoir cet écran là. Donc préparer, donc c'est déjà fait. Donc on va mettre suite. Voilà. Alors. Ouvrez l'arrière de la station d'accueil et branchez. D'accord, bah c'est ce que je fais. Alors. Ouvrez l'arrière de la station d'accueil et branchez les câbles tels
qu'indiqué sur le schéma. Donc moi, bon, comme je ne savais pas où se brancher, donc j'ai cherché, donc j'ai finalement pas retrouvé le bloc qui était derrière. Donc si l'adaptateur secteur est branché à la console, débranchez-le. Alors de quoi? Si l'adaptateur secteur est branché à la console, débranchez le adaptateur secteur, le câble HDMI. Suite. Pourquoi ils disent si l'adaptateur secteur est branché à la console, débranchez-le. Voilà, donc les deux câbles sont branchés, donc ça c'est bon, c'est fait. Donc on va appuyer sur A, suite. Voilà. Donc connecter les éléments comme indiqué ci-dessous. Donc l'adaptateur secteur sur une prise murale. Bon, moi c'est pas sur une prise murale, mais c'est sur une multiprise. Mais c'est branché, donc voilà. La multiprise est branchée sur une prise murale, donc pas très chargé non plus, donc ça va. Donc, et le câble HDMI qui est branché sur mon écran télé. Voilà. Donc c'est fait. Donc on peut appuyer sur A. Ensuite, alors, connexion à un téléviseur. L'image s'affiche à l'écran du téléviseur peu après que vous avez placé la console dans la station d'accueil. Ah d'accord, donc ça s'appelle une station d'accueil. Rabattez le support, d'accord. Donc en mettant l'écran dedans, ça met sur la télé, d'accord. L'image s'affiche, donc moi l'image s'affiche. Voilà. Donc l'image s'affiche. Donc on va même. Voilà. Donc voilà. Voilà. L'image s'affiche. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc voilà, là on a fini pour l'écran téléviseur, donc plus qu'un avant-dernier paramétrage. Donc nouvel utilisateur, choisissez votre icône et votre surnom. Votre surnom et votre icône sont visibles par vos amis et par les utilisateurs avec qui vous jouez. Donc alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Suite, transférer un utilisateur et ses données sauvegardent. Donc moi je n'ai pas d'utilisateur, donc on va faire suite. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va mettre? Alors on a du choix. On a Mario, Bowser, Link. On a Samus, Pikmin, les vaisseaux de F0. Ça je me souviens plus, mais je joue comme ça. Et voilà, on a encore d'autres personnages. Créer mon icône. Alors qu'est-ce que c'est créer mon icône? Alors, personnage Mi. Ah oui, d'accord, on a des petits icônes, d'accord. Personnage Mi, d'accord. Donc voilà. Un dinosaure. Voilà. On a que des effigies de Mario, d'autres personnages, voilà, on a plein de personnages. Voilà. Donc je sais pas encore. Peut-être sur du Zelda, peut-être. Ça a l'air stylé. Ah, ah non, je pensais que c'était celui de F0. Peut-être c'est Falcon, non? Non, c'est pas Falcon. Pas l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on a là? D'accord. Ok. D'accord, toujours pareil. Voilà. Donc, voilà tout ça. Du Pikmin. Du Samus. Du Metroid, Samus. Alors, peut-être celui-ci a l'air sympa. Ou plutôt le logo de Lilith Wars. Le nom de... Ah, voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Ah oui, un jeu de combat. Je sais plus le nom, mais c'était un jeu de combat, je me rappelle. Voilà. On a du Kirby. Voilà. Ah, celui-ci a l'air pas mal comme personnage. J'aime bien cela. Et là... Ah bah, c'est là, c'est le personnage ennemi. Alors, je vais plutôt mettre celui-là. Il a l'air stylé, celui-là. Je vais mettre celui-là. Voilà. Après, en fond, alors, on peut changer le fond. Voilà. Donc moi, je vais mettre une autre couleur. Donc, voilà. Alors, on va regarder ce qu'on a. Putain, dans les tons de rose. Ça a l'air sympa comme ça. Ça fait trop blanc. Dans les tons de vert. Dans les tons de bleu. Ouais, les tons de violet. Noir. Ah, ça fait sympa en noir, ça ressort bien. Faut que ça ressort bien en noir. Ah, on va mettre en noir, tiens. Mais peut-être une autre couleur qui était sympa aussi. Peut-être cette couleur-là, le mauve là. Sinon, il y avait aussi couleur rose. Pour ça, où ça ressortait bien aussi. Cette couleur-là, ça ressortait, voilà, un rose pâle. Mais bon, ça fait trop de rose par rapport au personnage. Donc je pense que je vais mettre dans les tons de noir. Ah, le ton de gris, c'est pas mal aussi. Le ton de gris, c'est pas mal. Mais bon, ça fait trop clair. Alors, je vais mettre dans les tons noirs. Voilà, je trouve que ça ressort super bien. Donc je valide. Donc voilà, je valide. Voilà. Entrez votre surnom. Donc, comme un surnom. Alors, je vais mettre pause. Voilà, j'ai trouvé un surnom. Enfin, un surnom, alors vous allez voir. Voilà. Et on fait un majuscule. Où est-ce qu'on a... Ah, le voilà. O, U. Voilà. S. Et E. Voilà. Pika mouse. Pika mouse. Comment on écrit mouse déjà? Là, la souris mouse. Mice. Mouse. Je pense que c'est ça, mouse. Pika mouse. Mouse, la souris. Ah, je crois que c'est mouse. Ouais, voilà, Pika mouse. Pika mouse. Je crois que c'est comme ça, mouse, la souris. Je crois que c'est comme ça. Voilà. Alors, on valide avec le plus apparemment. Un bouton plus. Voilà. Voilà, donc cet utilisateur va être ajouté à la console. Pika Mouse. Voilà, c'est ça. Alors, vous pouvez associer un compte Nintendo à cet utilisateur. Attention, une fois qu'un compte Nintendo est lié à un utilisateur, cet utilisateur se connecter et associer. Non, plus tard. Putain, voilà. Alors, vous avez ajouté d'autres utilisateurs. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Vous pouvez ajouter d'autres utilisateurs. Cette console est destinée à être utilisée par plusieurs personnes. Donc, créer un utilisateur, passer. Alors, à propos du service Nintendo Switch Online.
Nintendo Switch Online est un service payant par abonnement qui vous permet de profiter au mieux de votre console. Nintendo Switch, jeu en ligne, application dédiée pour smartphone et bien plus encore. Visitez le Nintendo eShop pour plus d'informations. Donc, avantages offerts par ce service. Donc, on va mettre suite. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Nintendo vous permet de créer un environnement de jeu pour votre enfant grâce au contrôle parental accessible sur cette console ou depuis un appareil connecté. Donc voilà, depuis téléphone, voilà, ou bien voilà, moi je vais faire passer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Préparatifs terminés. Appuyez maintenant sur le bouton Home pour accéder au menu Home. Donc c'est ça qu'ils appellent. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour jouer à un jeu, insérez la carte de jeu ou téléchargez-le depuis le Nintendo eShop. Alors, nouvelle. Donc, qu'est-ce qu'on a comme nouvelle? D'accord, bon, ben c'est juste des nouvelles. Nintendo eShop. Bienvenue. Vous n'arrivez pas à mettre la main sur un article particulier. Symbole vous permet de suivre une chaîne. D'accord. Vous pouvez désormais enregistrer des vidéos. On peut enregistrer. Vous pouvez désormais enregistrer des vidéos. Comment qu'on fait? De nouvelles fonctions sont disponibles. Alors ça, je sais pas. J'aimerais bien. Comment on fait? Alors, vous pouvez désormais enregistrer des vidéos maintenues sur rond. Enfin, carré. Ah, ça doit être sur l'autre bouton, d'accord. Lorsque quelque chose de spécial s'est produit. D'accord. D'accord, c'est sur d'accord. Oh, je vois très bien. D'accord, donc s'il se passe quelque chose de vraiment spécial au cours de votre partie, maintenez le bouton de capture, ok, jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Une notification s'affiche lorsque la vidéo est sauvegardée et vous pouvez la retrouver dans votre album. D'accord. La vidéo commence à environ 30 secondes avant le bip. Alors, vous n'avez pas besoin de planifier à l'avance. Qu'est-ce qu'il dit? Appuyez simplement sur le bouton après le moment que vous souhaitez enregistrer. D'accord, bon bah. D'accord, c'est pour dire voilà. Donc je lirai le reste. Hein. Voilà, précédemment. Donc voilà. Donc voilà, tout ça, voilà. Donc encore des explicatifs. Voilà, donc question, machin, le FAQ.